Bonjour à tous. Il y a un proverbe qui dit que les montagnes ne se rencontrent jamais. Eh bien aujourd'hui, ce proverbe est mis à mal, puisqu'on a deux sommités des sports de combat. Donc Jérôme Le Banner, qu'on ne présente plus, un des meilleurs kickboxers de tous les temps. Et Thomas Loubersan, c'est sans doute notre meilleur représentant en ce qui concerne le grappling. Une puissance exceptionnelle et une technique redoutable. Donc aujourd'hui, on va tourner un petit peu, on va faire du sparring. Et puis il y aura Maxime également qui sera là avec nous. Très bon professeur de lutte. Il forme également Thomas dans la lutte. Donc on va apprendre pas mal de choses. Donc du sparring, il n'y aura pas trop de blabla. Et puis à la fin, s'ils veulent, ils nous montreront quelques techniques pour nous faire kiffer. Donc là aujourd'hui, c'est une vidéo particulière ou un entraînement du quotidien, avec des très grands champions. Bonjour, Thomas Loubersan, grappleur international. François Maxime, coach de lutte. On vous donne rendez-vous le 26 mars à l'Accor Hotel Arena. Pour le Festival des Arts Martiaux. Venez nombreux. Bonjour, je m'appelle Thomas Loubersan, Voilà. combattant international. Bonjour, je m'appelle Grégory. Je me prends des raclés sur YouTube. Oh les gars, venez voir ces deux grands champions à l'Accor Hotel Arena le 26 mars. Le 26 mars. Il y aura du très grand spectacle. Voilà, un des meilleurs combattants français de tous les temps en grappling. Très grand coach, Maxime de lutte. Ils vont nous préparer une très belle démonstration. On vous attend nombreux les gars. Oui. Un seul. Avec un seul à chaque fois. Ok. Ouais, pareil, 2 secondes. Ah. À la lutte, moi je suis perdu. Là, souvent les gens disent que je suis fort en lutte alors que je vais être aussi nul en lutte qu'en anglaise. Tu fais de la lutte? Hein? Tu fais de la lutte? Non, jamais. Ah oui. Je te dis, pour mon combat contre Ibra, j'ai appris les règles la veille. Je fais voir ce qu'il faut faire. Enfin, j'ai compris, il ne faut pas exagérer. Mais bon. Là, on va à l'expertise avec Maxime. Il faudra qu'il nous remontre les drills du début. Rien que ça, je suis sûr que pour 90% des internautes, c'est le top. Bref. On repart? Ouais. Juste, on part sur une technique là avant de faire sur le sparring. Tom. Technique qui permet de pas prendre de risque dans les jambes sur les attaques, forcément. Et ici, on va venir rentrer le bras dessous. Ok. D'accord? On va rentrer le bras dessous ici, une main sur la nuque, une main bras dessous. Et là, je vais venir m'effacer et passer sa tête en dessous de moi. Voilà. Et je reste toujours au-dessus. Hop, je t'allonge. Là, il me bloque. Ouais, il bloque. Là, je ne peux pas rentrer. Non. Ok. Hop. Ok, je viens coiffer l'épaule et la main est sur la nuque. D'accord? Là, il est au-dessus de moi, au-dessus de mes pecs. Je vais passer en dessous. Hop. Vers le bas. Une fois qu'il est en bas, je continue à tirer pour l'allonger. Hop. Et je passe derrière. S'il est allongé ici, c'est parfait pour passer. S'il reste encore à 4 pattes, et reste à 4 pattes, je le tire. Sinon, je bloque ici. Là. Là. Je bloque ici, avec cette jambe. Avec n'importe quelle jambe. Ou la main. Mais le plus important, c'est de bloquer. Si je ne bloque pas, il récupère. Donc je passe. Là. Vous essayez? Oui. Allez, c'est parti. Là. Je le rentre là, ici. Voilà. Ok, enfin. Donc je peux faire soit ça, non? Ouais, là. Voilà, direct. Ok, là je frappe. On le bas. Là. Au-dessus. Et t'appuies sur moi. Ok. Voilà.
Là, d'accord. Là, je suis aussi. Donc, nouvelle vidéo avec Thomas. Je parie que je vais te battre. Oh putain, encore. N'hésitez pas à jouer sur BetClick. Le prochain UFC, Masvidal Covington. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et Dos Anjos, Moicano. Donc voilà, on parie sur BetClick. Vous avez 150 € de paris gratuits avec le code Bushido. Le lien est en description, les amis. Et si vous perdez, bah, vous vous faites rembourser en freebait. Alors, il parle anglais, ça m'énerve, mais bon, en gros, il te les rembourse en bon d'achat. En freebait, voilà. Donc, moi, je suis parti sur Covington. Et toi, Baba? Covington. Après Kevin Holland, parce que l'autre, je le connais pas trop, mais attends, c'est Kevin Holland? Kevin Holland, ouais. Kevin Holland, c'est lui. Ouais, si, j'aime bien. Oui. Celui qui a mis KO Jacare. Ah, mais... ouais, je l'aime bien, je l'aime bien. Il parle beaucoup dans les combats. Oui, oui, oui. Il déstabilise. Vas-y, Kevin Holland. Après, Rafael Dos Anjos, Renato. Bah, moi, j'adore Rafael Dos Anjos, écoute. Et je pense que Rafael était très prêt pour ce match, donc je mettrai pareil. Rafael, parce qu'il va être très prêt. Parce qu'il devait prendre Makachev. Non, il devait prendre un autre, mais il a été annulé et Makachev s'était proposé. Mais je pense qu'il va être archi prêt. En parlant de ça, Rafael Dos Anjos, il y a un reportage exclusif sur karatebushido.tv. C'est intéressant, ça. C'est voilà. un bon combattant. Et après, on a quoi? On a qui? Barbosa contre Brice Mitchell. Bon, bah, moi, Barbosa, pour moi, c'est le meilleur kickboxer, la meilleure technique de l'UFC, donc je mise sur lui. Je connais pas l'adversaire, donc je dirais Barbosa. De toute façon, c'est quand tu paries sur quelque chose, après, tu es plus investi, donc tu as plus d'adrénaline, ça c'est sympathique. C'est comme quand je joue au poker. Si tu joues au poker et qu'il n'y a pas d'oseille, ça sert à rien. Mais dès que tu commences à en mettre, voilà, tu commences à transpirer des aisselles, tu sens que c'est bon, tu as la bouche sèche. Sinon, on y va tous les deux s'en occuper du combattant s'il perd le pari. À 2 contre 1? Ouais, 2 contre 1. Qui tu veux qu'on prenne? Bah, tant que c'est pas Ngannou ou Francis Gane. Sinon, Francis Gane, mais oui. Sinon, on prend le perdant. S'il a pris un KO, on prend le perdant. Ouais, juste après qu'il est. Non, mais à nous deux. Tiens, d'ailleurs, nous deux contre. Là, tu le frappes et je le tiens au sol. Nous deux contre Gane. Qui c'est qui gagne? Nous deux ensemble. Ah, écoute, on va le coincer de sa mobilité. On va jouer stratégique, on va le réfléchir. Voilà, il faut qu'il soit de dos et pas prêt. Voilà. BetClick, on n'oublie pas, on joue, on perd pas tout votre oseille, interdit aux mineurs et arrêtez de me saouler avec ça. Merci BetClick, à bientôt. Vas-y, pousse. Voilà. C'est pas une obligation d'arracher. Ça va perdre de l'énergie pour pas forcément grand-chose. Pour la finalité, c'est la même. Si tu arraches ici, c'est beaucoup plus d'énergie que si tu pousses ici. Ah ouais. Tu arrives à la même finalité. Pas forcément besoin d'arracher. Donc là, mais juste toujours être fais-le sur cette technique, hein, ouais. Toujours ici, on pousse et je pousse avec ma tête et je pousse avec ma jambe. Ah, hop. Ah oui, c'est magnifique. C'est juste que quand tu rentres, hop, tu t'arrêtes pas. Ok. Tu fais un L. Tout. Je fais donc là, quand je suis là, boum. Ouais, et tu viens vers moi. Tu viens vers moi. Renforce ta jambe. Et pousse, allez, encore. On fait. Tombe sur lui. Ouais. Et puis on peut faire un pas de côté là. Hop, et pousse avec ta jambe gauche. Gauche. Viens vers moi. Droite. Viens vers moi. Oui. Voilà. Ok. Tu tombes pas à droite, genre. Hein? Tu tombes pas à droite. Bon, pas droite. Ok. Vas-y, allons. Ouais. Hop, et pousse, t'arrêtes pas. Voilà. Tu fais où je. À droite. Ok. Ouais. Pousse. Pourquoi j'ai mal eu? La tête sur le Donc côté. comment on a la jambe. Parce que tu lèves sa jambe. T'as pas besoin de lever sa jambe ici. Tu lèves sa jambe ici au sol. D'accord? Tu restes ici. Même chose, tu as fait le genou de pied ici. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin de descendre aussi bas. Là, tu descends bas pour remonter, alors que là, je suis déjà à l'intérieur. Une personne petite, oui, on va passer en dessous. Personne aussi grande que toi, ou plus grande. On passe directement pied. Ok. Petit, c'est toi. Ouais, petit, Je veux que tu vois. petit, ça va te servir pour Ok. descendre, on Ok. passe en dessous. Et si haut comme ça, hop. Ah, ok. Et t'as la jambe, celle-ci en arrière. Hein. Regarde. Tac. Il n'y a rien en arrière. 2 pieds sur la ligne. Je rentre comme ça. 1, 2. Là, le pied.
Allez, vas-y. Attends, je peux te la faire. C'est ici. Non. Non, c'est là d'abord. Ouais, et pousse. C'est ça à peu près? Yes. On veut une fois? Je crois que j'ai compris les. Ouais, ouais. Ouais. Sauf que maintenant, je dois bloquer ma jambe. Ah oui, le genou? Regarde, si je fais ça, et je ne bloque pas ici, il va partir en bas. Maintenant, si je fais ça, et je bloque ton appui. Voilà. Tu peux vraiment faire un embauche. Ici, le blocage. on bloque le genou et on pousse avec la tête. Je le refais une fois. Et. Voilà. D'accord. Super technique la lutte. C'est sur moi ou sur moi. Ouais, Ouais, vous voulez essayer? Là, on va donc là, je fais ça. Là, hop là. Ok, donc là, je suis là. Rapproche ton pied. Regarde. Regarde. Si ta jambe elle est loin comme ça derrière, Ouais. tu vas pas pouvoir beaucoup pousser. Ouais. Rapproche là comme ça l'autre Ok, peut partir. d'accord. Hop, et pousse. Oui. Voilà. Rapproche et pousse. Voilà. Ah bien. On fait échauffement sol? Ouais. Juste pour s'échauffer tranquille. On va pas mettre de saisie de main pour avoir plus de forme que si on a les mains, on va dessus dans un rapport de force, ok? Ici, lui comme moi, interdit de saisir, on ferme les mains. Ou on peut les ouvrir mais que les paumes, ok? C'est juste un échauffement, on met beaucoup de rondeur. On ferme et à toi, il n'y a pas de chercher une solution, voilà. Et il passe, il travaille. Voilà, pas de saisie de main. Échauffement le plus possible. Ah, ok. Ok? Interdit de saisir. On peut pousser. Ouais, pousser. On peut rejeter. En fait, quand on ferme les mains, ça nous permet d'utiliser tout le reste du corps. Si on donne les mains, en fait, le cerveau, on a tendance à mettre 90% du travail dans les mains, dans les mains, dans les mains. Une fois, pour le calibrer, on saisit toujours les mains. Toujours Tu les comprends pieds. les mains. Ça veut dire que, comme la boxe, toucher ou pas se faire toucher, Ouais. nous, ça va être attraper et pas se faire attraper. Mais là, sur un échauffement, et pour permettre d'apprendre à développer le plus le corps possible, il faut casser cette relation qu'on a entre les yeux et les mains. Dès qu'on enlève ça, on se rend compte qu'on va devoir forcer tout le reste, des avant-bras intérieurs, des avant-bras, des tibias, hop, ici, le front, l'avant-bras, cuisse intérieure, flanc, hop, pointe, hop, tout sauf les mains. Et du coup, on développe beaucoup plus de contact. Et ça, on fait ça en échauffement. Ok? Allez, parti. 5 minutes. Et toi? Ouais, monsieur. S'il te plaît, il t'aime bien. Je vais te défoncer. Alors, il a dit creux. On verra là. Ça, il faut. Quand on descend, et après tu. Ok. Bah, vous voyez, Thomas, il est connu pour sa force herculéenne, mais c'est pas que ça. Hein. Moi, je l'appelle sur mon téléphone, il est marqué triple buffle. Mais il n'est pas que ça.
C'est aussi un grand technicien. Et vous voyez que grâce à ses placements, il peut justement développer une force extraordinaire. C'est grâce au placement qu'il peut gagner. Hein. Sinon, si c'était que de la force, bah, on ferait que de la muscu, puis voilà. Le but fait tout. Un dit tout. La même chose? Yes. Ouais. Donc pareil, les mains tranquilles, développer fort, juste les extrémités, juste pour le mettre en alerte. Clac. Ok, on a le droit de saisir. Let's go. Le but, c'est utiliser bien le corps, ferme tes coudes. Voilà. Plus calme et plus fort et plus lourd. Si tu bouges beaucoup plus lent, tu utilises pas ta force, c'est ton gamin. Moins de rythme, mais plus lent, mais plus fort. Voilà. Recoupe-toi. Les fesses en arrière, les fesses en arrière. Voilà. L'ancrage, voilà. Le poids toujours à côté. Hein? Le poids toujours à côté, moi, tu vois. C'est bien. Ok, ouais. Je suis toujours à côté. Oui. Sors tes fesses, ne te mets pas sur moi, le poids à côté. Voilà, continue. J'ai toujours besoin de ton fessier ici. Oui. Là, je ne peux pas te bouger. Continue, prends la montée. Voilà, sprawl. Voilà. Remonte-moi les coudes. Affaiblis-moi. L'autre coude aussi. Voilà. Allez, va chercher la soumission. Non, reste, garde la pression. Non. Regarde, si tu as bloqué les bras, ne les perds pas. Garde ce qui part du gâteau. Ce bras bloque-le avec ta tête. Non, bloque avec ta tête. Viens chercher bras-tête. Bras-tête. Ton bras gauche rentre à l'intérieur derrière sous ma tête. Non. Compact. Là, c'est. Tu aspires. Tu aspires tout l'air. Aspire tout l'air. Content. Remonte à latéral. Descends un peu bas. Voilà. Passe en latéral à gauche. Mets la poitrine à plat. Continue. Baisse la tête. Bien. Ne fais pas des grands mouvements, sinon tu donnes de l'espace. L'espace, machine à laver, je peux sortir, justement, comme une poche sous vide. Ouais. Reviens. Là. Quand tu as gagné une part du gâteau, tu vas doucement, tu ralentis, tu montes les bras. Remonte-moi le bras, voilà. Monte-moi l'autre bras. Voilà. Maintenant, tu dois compacter, contrôler, gérer l'espace. Ferme les espaces. Voilà, le bras à gauche. Non, là, tu me remontes, tu me donnes de l'espace. Baisse. Voilà. Tête à gauche. Bras droite, à gauche. Ah, sous la tête, ce bras. Oui, baisse la poitrine. Voilà. Passe le corps à gauche. Baisse la tête. Bien. T'as contrôlé l'espace. Ouais. Le gabarit que tu fais, tu vas l'utiliser si tu restes plus compact. Si tu bouges beaucoup, il n'y aura pas de différence entre 80 kg et ton poids. D'accord. Regarde mon poids. Si je me mets là, au niveau de la posture, je vais chercher ma force au sol. Ouais. Là, tu vas sentir mon gabarit. Ouais. Si je fais ça, tu sens rien du tout. Donc utilise-le. Attention à les mouvements. Vas-y, non, rien. Là, chercher l'ancrage. Voilà. Chercher la force du sol. La force, elle est au sol. Tu vas chercher la force au sol. Le poids à côté. Là, je ralentis mon mouvement pour être plus fort. Je ralentis mon mouvement pour être plus fort. Si je bouge beaucoup, tu ne sens pas de force. Attends. Ok. Donc, règle. Oui. Sur la guillotine que tu as fait avant, ne monte pas, prends la tête, mais amène la tête à toi, comme il a fait tout à l'heure sur la technique de lutte. Il a passé dessous. Remonte la technique de lutte. Debout. Il n'est pas monté au-dessus de ta tête attrapée. C'est ta tête qui a passé dessous. Voilà. Ouais. Alors mets-toi dessous. J'ai pas fait ça. Ouais, il n'a pas fait ça. Remets-toi sur la position au sol, on va regarder la position de lutte au sol. Regarde, il va la faire, il ne va pas jouer sur toi, il va la ramener à lui. Non, reviens, tu es à genoux pour ça. Tu étais à lui, tu es dessus, on met ta forme. Tu es là. Ouais, tu étais un peu comme ça. Tu étais un peu comme ça. Et au moment où tu étais là, tu allais sauter la tête en dessus. Comme ça? Ouais, non. Tu vas l'amener à dessous. D'accord. Vous l'avez vu, il faut que tu retrouves, vous faites la mémoire et il va approcher. Il faut que tu retrouves la même mécanique, ne passe pas au-dessus. Tiens, voilà. Ah bon, tout à l'heure, Ah, c'est exactement la même chose. C'est une mécanique de lutte qu'il faut ramener ça. c'est bon. C'est pour ça qu'avec Thomas, Je vois tout à l'heure. Oui. En talon. c'est pour ça qu'avec Thomas, en fait, on se complète, c'est-à-dire que mon jeu de lutte, il ressemble à son jeu de grappe. Ok. Son jeu de grappe ressemble à mon jeu de lutte.
Et donc en fait, tout ce qui est debout pour moi, on l'adapte au sol. Et tout ce qui est au sol, on essaie de l'adapter debout. On essaie de transférer au moment à des moments. Tu peux refaire ça pour le fond, Par exemple, là, la personne est là, souvent le premier réflexe c'est d'aller chercher la guillotine en mouvement. Mais quand tu vas la chercher, là tu perds ton centre de gravité, va chercher la tête, fais l'erreur. Va chercher la tête, et va l'utiliser même en renversement en boxe. Je balance, c'est moyen d'exagérer. Mais par contre, amène de quelle que soit la manière, là, on a vu l'underhook, ça pourrait être par-dessus. Tiens sur la tête. Et là, du coup, ton centre de gravité, il est resté fort. Voilà. Le but, c'est la tête de la faire passer d'ici en dessous. Ici, en dessous, sans toi trop bouger. Si tu te lèves, en fait, tu décolles, tu n'as plus d'ancrage dans le sol. Là, tu viens de lumière. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, quand tu as Nos gabarits, c'est l'ancrage qui est très important. Ce que je disais à Jérôme, si tu bouges beaucoup, tu es un aérien, mais nos gabarits, on est plus de l'ancrage. On a besoin de aérien, mais on est ancrage. Donc nous, la force, elle est là. Elle est au sol. Si demain tu fais un cache contrôle, tu sais que c'est le mur, boum, tu vas le coller, et la force va démarrer de là, et ensuite tu vas mettre tes coudes. Là, c'est pareil. Tu sais que la force, elle est là. Boum, tu ramènes ici. Et après, tu as les détails techniques, on va dire. Mais si tu viens. Pousse les cervicales là. Ouais. Explique-le, Max. Après, c'est à partir de cette position, c'est de prendre son temps. Parce que quand on est ici, on est dans une position de force où on contrôle tout l'espace, on voit où on peut aller, on peut voir lui qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir. Si par exemple je suis ici et qu'il lève cette jambe-là, je sais qu'est-ce que je dois faire. Je dois aller mettre du poids sur cette jambe. Si c'est de l'autre côté, là je refais la même chose de l'autre côté. S'il est ici, c'est-à-dire que là il est déjà bien tassé. Moi, ce que je peux, c'est tirer ici, hop, comme on a vu tout à l'heure pour passer derrière. Et prendre le dos. Et là, de ta main droite, elle est vraiment sous son. Oui, la main, elle récupère ici. C'est des détails techniques. C'est des détails techniques, il peut les faire parce qu'il est resté dans sa qualité d'ancrage. Ok. C'est pas précipité. D'accord. Donc, ouais, c'est soit en de l'eau ou soit sur le quand même. Jérôme, si tu écrases quelqu'un, t'as le temps. Ouais. Tu peux dire. Ah oui, voilà. Regarde, Ok, hop, ouais. là. Et s'il lève sa jambe. S'il lève sa jambe, hop. Mais tu vois, il a gardé vraiment une couleur, on va dire. Donc là, il a cherché l'ancrage, il est patient, il est fort, c'est là où il m'améliore vachement mon jeu. Souvent, Max, il me dit, fais pas l'erreur de passer dessous, et patient, c'est Tu vas voir, donc je vois l'erreur de ses sous, et il va l'erreur que tu fais. C'est pas. C'est que, voilà, d'être ici, pour moi, c'est pas son jeu. Au sol, son jeu, c'est toujours être au-dessus. Au-dessus. Moi, quand j'étais là avec Greg, je sais pas si t'as remarqué, j'étais toujours au-dessus. Tu m'as fait comprendre de me mettre assis. Au démarrage, j'étais toujours comme ça. Non. Bah, en fait, il est comme ça. Donc, on essaie d'améliorer son style par rapport à la lutte par ce biais-là. De jamais aller sur le dos. Et d'essayer d'avoir des points forts. Là, ceci. Ouais. Tu peux récupérer le cheville. Ouais, je suis. Hop, tu peux récupérer. Là, et allonger. C'est de partir de cette situation. Thomas, ton erreur, c'était de lever. Parfois, c'est d'aller dessus, parfois d'aller faire un takedown. D'accord. Et moi, maintenant, je m'interdis de passer dessous. C'est-à-dire que je viens chercher vraiment mon ancrage, mon gabarit. Ok. Et ça, Ouais, boum. ici. Donc, du coup, après, lui, il va améliorer son détail technique. Vas-y. Mais en fait, je cherche toujours l'ancrage. L'erreur que j'essaie aussi de ne pas faire, c'est de garder le poids à côté. Ouais, Trop le ici. dessus. Ok. Ouais, voilà. Bon. Mais si j'ai le poids à côté, Ouais, donc le l'ancrage, je pèse et la patience, c'est là où il pourrait même y avoir la confiance qui arrive, c'est ce qui me reprend dessus. Ouais. Et bien en fait, après, les détails techniques, c'est. Pas, Ok, ouais, ça, c'est. Il faut savoir, la lutte c'est dur, c'est un sport dur. Et ce qui est le plus facile à apprendre dans la lutte, c'est la défense. L'attaque, t'es pas forcément obligé d'attaquer. Par contre, une défense en MMA ou en grappling, t'es obligé parce que tu sais pas ton adversaire s'il va attaquer ou non. Ouais. D'accord? Donc la défense, t'es obligé de la travailler. L'attaque, si t'as pas confiance en toi, travaille autre chose. La technique qu'on a vue au démarrage, bras dessous, je viens tirer la tête, c'est une attaque, mais sans prendre le risque d'aller dans les jambes. Et souvent, l'attaque de jambes, quand elle est mal faite, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. C'est que soit il y a un détail technique, un temps de retard, on n'est pas parti assez vite ou on s'est arrêté à genoux, soit on a une hésitation et l'hésitation elle vient de la tête. Donc si je passe sur des techniques d'attaque comme ça, bras dessous, aller chercher la tête, j'ai zéro prise de risque. Ça marche pas, ça marche pas. Et c'est plus dur Et à je faire reste 1m50, on va dire, en takedown et le réussir complètement. Si on le réussit même à 80%, on est dessous. Et c'est plus simple de quelqu'un qui va venir peser, défendre, patienter. C'est un mouvement court, j'ancre. C'est pas énorme à faire en boulot, on va dire. Tu vois. Alors que l'autre, il est à 1m50, il faut vraiment pas qu'il se loupe. Nous, c'est ce qu'on travaille. C'est Thomas, j'améliore sa défense. Quasiment 95%, j'améliore sa défense. Et après, c'est un travail de justement, parce qu'en face, on ne sait pas s'il va attaquer. Mais on peut le forcer à attaquer. Et nous, on a mis en place le tartinage. Et ça, c'est une méthode pour justement le forcer à attaquer. Ne parle pas de ce karaté de jeu comme. Et Worldwide, maintenant, avec la chaîne de karaté de Ushido TV, donc
c'est worldwide, hein, donc tu vas faire de prochaines compétitions, donc faut pas révéler les secrets, on va faire en off. Allez, en off, hein. Qu'est-ce qu'on pense, Greg? Greg, il est scotché, Greg? Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Il y a trop de testostérone. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que même contre Thomas, tu vois. Bon, en lutte, il est bien plus fort que moi, mais j'arrive encore à rester debout à peu près de temps en temps. Qu'est-ce que tu appelles rester debout? Rester debout, non. Ah, debout, ok. À un moment, tu vois. Ouais. Par contre, pour le mettre par terre, c'est impossible. Ouais, tu vas dire. Alors, comme tu dis, attaquer, enfin défendre, c'est entre guillemets facile, entre guillemets, hein. Mais attaquer, jamais je le ferai tomber. Moi, c'est la même chose. Hein. Quand je tourne avec Max, je vois que ma défense va s'améliorer au fur et à mesure. Mais dans la réalité, Mais de là à le faire tomber, je vois que ma défense s'améliore. Mais par exemple, l'efficacité de mon attaque, je vois qu'il va falloir plus de temps pour apprendre l'attaque. C'est beaucoup plus long d'apprendre l'attaque que la défense. D'accord. Et ça peut être très très long parce que s'il n'y a pas ce déblocage psychologique, Qu'est-ce que c'est comme blocage? C'est ça plus peut rapide être même à faire la stratégie. l'hésitation d'y aller. Ah ouais. Et en fait, l'hésitation d'y aller, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, là c'est déjà trop tard. Ça te fait ça, toi? Tu perds déjà, comment? Ça te le fait des fois, ça? Moi je suis pas attaquant du tout. Moi ma lutte c'est défense. Et en fait, c'est pour ça qu'après on a mis en place le tartinage. Dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas le voir faire des attaques, mais dans l'état d'esprit, il t'a contré en fait, il va défendre, il va te pousser la patte, c'est là qu'il va t'attaquer. C'est pas parce que je suis défenseur que je vais reculer sans arrêt. Des fois, ce qu'on dit nous lors de ça, c'est que quand on voit un mec défenseur, ça veut dire qu'il suit le match. Non, pas du tout. Je reste quand même actif, mobile, je mets de la pression, mais je reste vigilant sur le Défenseur ne veut pas dire rien faire et attaquant ne veut pas dire faire. Ça veut dire que ce qui va lier au milieu, c'est ce que travaille beaucoup Max, c'est le travail à Max, c'est le tartinage et la mise sous pression. Et cette mise sous pression, elle va t'aider à attaquer, défendre, partie stratégique, c'est ce qui travaille beaucoup, très très bien. Enzo, Greg, Jérôme et Max. Enzo. T'as mis combien? 2. Lutte, c'est tout. Le sol. Lève la jambe, pas la jambe. Lève la jambe, voilà. Lève la jambe, pas la jambe. Lève la jambe, voilà. Une minute. Allez, je peux plus parler. C'est bon? Deux de marée 2 minutes. Hein? Deux choses. Ouais. C'est bon, Greg? C'est bon. Allez, go.
Une petite info sur les saisies. Justement. Allez, reviens dessus, reviens dessus. Travaille les saisies de poigne, Jérôme. Hein? Ouais. Travaille les poignes, ne jette pas de loin. Travaille les poignes. Oui. Allez, continue. Saisis les poignes, les bras. Ouais, lève-toi, tête droite. Allez, masse patinage. Allez, va prendre le dos, Jean. Attaque les bras. Oui, les bras. Oui, voilà les genoux, c'est ça. La même chose encore, Jean. Lève-toi. C'est très dur. Je te l'ai dit, c'est un défensif. Tu vas jeter de loin comme ça, il va te rentrer chaque fois. Faut que tu essayes de venir, tu utilises ton gabarit, viens lui saisir et ça. Donne lui-même. Allez, je présente un ancien élève à moi qui est aussi à Toulouse maintenant dans notre équipe. C'est Enzo Piopo, qui est aujourd'hui dans quelle équipe? Je suis à Ribeiro en GJB et à Lucas, je suis à Gym Body Club. Donc voilà. Facile. Un beau 100 kg qui rejoint d'autres montagnes. Donc voilà, c'est un très bon combattant. Équipe de France actuelle ou pas? Sélectionné au rassemblement équipe de France. Voilà. Pas titulaire encore, mais on a essayé de faire. Ceinture de lettres personnelle. Bon combattant là-dessus. On va voir Greg avec. Vas-y. Allez, la mise en place, la hauteur des mains, les gars. Soyez solides dans la posture déjà. Attention les coups écartés. Marche, Jean, marche. Marche, Jean. Attention à la hauteur, après. Enzo, on va chercher la nuque sans te lever en hauteur. Les bras, l'épaule. Voilà. Allez, chercher l'action. Allez, chercher le dos, mec. Balayage. Essayez de comprendre comment on peut contourner le point fort du gars en face. Où est-ce que je peux le contrer? Cherchez le point faible. 50 secondes. Allez, work. Une attaque, Enzo. Allez, vous prends le centre. Voilà. On va en mot, mec. Allez, restez sur la tête. On va en mot, mec. On va pas chercher la même sur la gueule. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est la même chose. C'est la technique qu'on a vue. On laisse 30 secondes, les gars. Les gars. J'ai 20 minutes, par contre. Je suis besoin de 10 heures. Ok? Je suis en 20 minutes. Merci. Tu fais comment? 15 heures.
Faut aussi faire une photo. Ouais, ouais, écoute. Les gens tout ça. Oui, Paul, 26 mars. Hein. L'hôtel Accor Arena. Parce que à l'heure, 20h30, je crois que c'est ça. Hein. Mais c'est classe. Putain, t'as une force dans le. Oh, vous avez des forces, Victor. T'as une force dans la nuque, là. Hein? C'est incroyable. Hein? T'as l'impression d'avoir un étau. Lui, c'est pareil, il t'attrape au sol. Tu dis, putain, merde, je suis une planche. Dans un étau, tu sais. Je suis d'accord. Ok. Bon, à la semaine prochaine, 10h. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Ouais. Hein? Ah, c'est comme je vous ai dit, la lutte c'est le sport où l'explosivité, la force est le prédominant. C'est pour ça que parfois on voit des petits gabarits qui sont forts en grappling et qui vont s'asseoir parce qu'ils veulent pas lutter debout. Parce que pour faire tomber quelqu'un, il faut dégager beaucoup d'énergie, quoi. Et en face, c'est que des monstres. Allez. Parfait. Tu fais avec. Comment tu fais Kento? J'en fais un avec Greg. Hein? Comment tu fais bouger celui-là? En fait, regarde, Vas-y. il est large en haut. Ouais. Pour moi, c'est vraiment grappling, hein. C'est pas un conseil de lutteur, c'est plus light moi. Ouais. Moi, si je vois un mec comme ça, il faut que j'essaie de plier la tête beaucoup plus. Ou là, il veut vient ici, ou là, il tape là en bas. Mais si tu travailles beaucoup ici avec lui et qu'il serre un peu les coudes, c'est fermé, c'est dur, tu vois. C'est comme lui à l'inverse, il n'a pas su te lire. Tu sais que c'est quand même un fighter, ainsi de suite. L'amener sur le mur et l'attaquer le takedown sur le mur, il va défendre Greg. Tu vois, il faut essayer de chercher plutôt le point faible de la personne. Mais je sais qu'à chaque fois que quand tu es là, c'est vrai que si tu veux rentrer bras sous les aisselles, ça va être compliqué, hein. Mais dès que tu viens me choper la tête, tu tires, je me redresse et là, descends. C'est ça, hein. C'est là où. C'est le point stratégique chez l'adversaire. La tête. Si on contrôle la tête, on contrôle les 90% du match. Si on contrôle la tête, on contrôle les 90% du match. D'accord. Si tu travailles sur sa tête, forcément il va donner des ouvertures. Comme tu l'as dit, quand tu fais ça, tu te relèves. Ouais. Et quand tu te relèves, ça veut dire que tu es plus concentré sur la défense. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'être plus puissant que mes adversaires. Bah, aujourd'hui non. Mais j'aime bien, tu vois, voilà, rentrer ici à l'intérieur, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est impossible. Mais par contre, il y a un truc important, c'est que il ne faut pas faire des actions pour faire forcément quelque chose. C'est-à-dire que soit tu attrapes la tête et c'est pour faire quelque chose, soit en fait tu vois que tu ne vas pas l'attraper, tu ne vas pas finir le truc, donc tu ne le fais pas. Non, la tête elle peut être par exemple pour l'user, l'affaiblir, lui casser la posture, et à un moment tu auras ton attaque. Mais souvent je vois que les gens ils attaquent que s'ils se projettent en voie de faire le truc. Ouais. La tête, tu vois qu'il est solide ça, mais tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu vas pas avec l'intention de réussir une action complète. Remontre-moi où tu pousses. Juste sur l'eau du crâne. Ouais, derrière. Ah, c'est chiant. Parce que souvent on a envie de tirer ici. Non. Et toi tu tires là. Ouais. Bah, les deux sont bons parce que ça agit quand même sur les cervicales. Tu vois. Après, si tu prends un peu plus haut, tu as plus de jeu, plus d'allonge. Meilleur bras de levier, oui. Bras de En levier. grappling, si tu saisis ça, déjà quand la nuque il a plus le dos, et il peut te bloquer le bras et partir en jujigata mais en grappling. Ok. Et ici tu vas plus facilement le plier, il a moins de dos qui va l'aider et tu vas lui couper la respiration. Donc moi je dirais ici c'est plus pour la position et ça va être peut-être l'avant-bras. Le contrôle. Ou l'avant-bras. Et ici c'est plus pour l'asphyxier, le couper. Et toi de temps en temps tu fais des. J'ai vu que tu fais des tirages, décalages, tout ça. Hein. Ouais, j'essaie, c'est Max il fait très bien, j'essaie de l'incorporer dans mon jeu. Tire, hop, Ouais. c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Allez-y, à quelqu'un d'autre, et après je ferai Max. Allez, 2 minutes. Allez Max. Allez, accélère. Allez.
Défends bien. 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 On se prend un petit balayage, Enzo, si tu le sens pour contre un lutteur. Lâche. Oui, allez. Oui, 30 secondes, les gars. Regarde le viseur. Relevez. Baisse les flancs. Relax. Allez, dernière action. Ok. Bah là, vous voyez pas trop d'action non plus, parce que les niveaux sont tellement élevés que c'est difficile de faire des belles choses. Alors, c'est sûr que si on ramenait des gens moyens, de niveau moyen, il y aurait beaucoup plus d'actions spectaculaires. Mais là, ça se joue vraiment sur des petits détails, donc vu que c'est que des très grands champions, c'est difficile. Mais bon, à la fin, ils vont nous montrer tous les petits détails. C'est là où il pourrait y avoir la différence qu'il pourrait y avoir entre l'amateurisme et les pros, c'est que l'amateurisme, c'est beaucoup d'envie, avec plein d'erreurs, mais c'est beaucoup d'envie qui va vous faire gagner. Et les pros, bon, ben, ils ont déjà envie parce qu'ils sont déjà pros, mais il y a beaucoup moins d'erreurs. Donc le jeu, ça va se fermer, et c'est là où la partie stratégique va rentrer, de pousser à la faute, parfois d'avoir 2 minutes de préparation pour pousser, et ensuite l'erreur sur une ouverture, et ainsi de suite. Donc voilà, la différence, moi je dirais souvent en amateur et en pro, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'erreurs, et après en pro, il y a très peu d'erreurs. Il a très bien parlé. On va essayer ensemble ? Donc là, vous vous rendez compte de l'effort déployé, c'est des rounds de 2 minutes. Et voilà, on fait un round de 2 minutes pleine balle et on est asphyxié, quoi. Donc le grappling, t'es d'accord Thomas, le grappling ça demande moins d'énergie que la lutte pure ? Oui, je pense que clairement le sol n'est pas le même cardio que la lutte. De toute façon, on va le voir rien que déjà au niveau des chronomètres dans les compétitions. Ben, la lutte, ça va être des rounds de 3 minutes. Et déjà au bout de 2, on voit déjà que c'est du très haut niveau. Alors que le haut niveau dans le jiu-jitsu, ça va être 10 minutes. Même 15 en parfois, black belt, même parfois 15 sur les super fight. Donc clairement, ben, il y a peut-être un 1000 mètres et à côté, il y a un 5000 mètres, on va dire. Donc c'est pas la même intensité. Ouais. D'accord. Allez Thomas, allez. Allez. Bien joué Enzo. Ça fait long.
On se voit la semaine prochaine? Fin de semaine, ok? Ok, 10 heures, les gars. Toi, tu seras pas à Toulouse. On verra le. Oui, on va descendre Greg et moi et karaté pour TV dans le CR. Allez, good. Ciao les gars. Oh, ce slam. Il fallait se lever, hein. Donc Thomas a deux projections à nous montrer, deux belles projections. La potion magique. Nutribuscle. Allez, go. Oh le salaud. Repars en lutte, Max. Laisse pas enfermer les jambes. Reprends une distance de 8 heures. Recule, rebaisse tes fesses. Et fais la garde aiguë. Redresse-toi au niveau de la tête. Voilà, t'as axe. Ah, lâche pas les grippes de main. Voilà, lâche pas les grippes. Les mains agressives, tout à l'heure. Max, retrouve à une distance de lutte. Fais attention au renversement, mais laisse pas rentrer les under. Regroupe-toi et retravaille tes mains. Première défense, les mains, attaque les mains. Attention les jambes à l'intérieur. Attention, recule des fesses et rose grime à l'intérieur. Dans 40 secondes. Reprends le bras à gauche. Ton bras à gauche défend ta jambe gauche. Voilà. Rebaisse tes fesses, Max. Le bras à gauche, baisse tes fesses. Ton genou gauche un peu plus à gauche, Max. Recule ton genou gauche. Contrôle les espaces à l'intérieur. Lui, il te fait un levier. Pied à plat, pied à plat, pied à plat, pied à plat, absolument à plat. Pied à plat, tout le poids. Le pied à plat. Bouge pas ton pied. Pied à plat. 10 secondes. Pied à plat. Allez, passe. Let's go. Ouais. Intelligent. Jeu stratégique. Bon, contre un lutteur de ce niveau, déjà contre Thomas ou, rappelle-moi ton prénom, Enzo, ça va être difficile. Mais là, je peux pas jouer. Donc, bon, je l'ai pas soumis, hein, il a bien défendu, mais c'était pas loin. Il y avait des ouvertures. C'est là où on voit quand même que Greg a été très intelligent. Là, il s'est dit, je joue pas du tout avec un lutteur par rapport à ce qu'on a vu avant. Il s'y attendait pas, parce qu'on a lutté tout le temps. Et là, quand même, on voit aussi à l'inverse qu'il fait jamais de grappling, Max. Jamais. Ah bon? Jamais. Il fait pas de grappling du tout. Donc on se rend compte que quand même un lutteur peut arriver à tenir, même si c'est la défenseur, contre un grappleur, alors qu'un grappleur, même le meilleur, un mec comme moi, je peux être considéré lutteur dans les grappleurs, je ne passerai pas un 16e, un 32e de finale en lutte. Je ne m'amuserai même pas à 30 secondes. Donc on voit quand même que c'est une grosse base. Et la partie stratégie peut emmerder un domaine fort. Il a très bien défendu. Et viens voir Thomas. Et en fait, il y a une erreur qu'il n'a pas fait. J'ai fait l'enfoiré. J'étais là. Et son pied, il l'a ramené très près de sa fesse. Et là, comme ça. Du coup, je pouvais pas le crocheter. Là. Il suffisait qu'il soit comme ça, là. Et vite. Et là, je l'aurais eu. Mais il a bien défendu. Bravo, frère. Après, c'est un peu ce que fait Imanari quand il rentre. Mets-toi là. Et puis, on essaie de revenir ici en bigard. Bon. Qui n'a pas combattu contre qui? Tout le monde?
Est-ce que tu peux nous remontrer rapidement tes deux amenées au sol? Déjà celle que tu as faite contre moi. Et lève la jambe, pas la jambe. Lève la jambe, lève la jambe. Voilà. C'est quoi pour changer l'intérieur? Ça fait, ouais, c'était. Il m'a attrapé ici, il a comment? Donc ici. Et après. Oh, oh. Tu peux la refaire doucement? Ouais, Max m'explique parce que la faire en sparring parfois c'est une qualité, mais on va l'expliquer mieux avec Max. À partir de la jambe ici, le plus important, c'est de ne pas rester dans cette position justement. C'est plus on va mettre le pied haut, moins il sera à l'aise. Vous avez vu le petit truc là? Ça, je le faisais pas, ça. Avec la jambe. C'est pourquoi? C'est parce que s'il lève comme ça et toi tu mets un coup de pied par là, même vers moi, tu t'en vas. Je l'avais fait l'autre fois. Ouais, c'est vrai. On a S'il sécurise avec son genou, sécurise, à aucun moment tu peux partir. Et donc après il repasse en dessous. Le genou levé, c'est juste pour changer la saisie et passer en dessous. Une fois ici, plus la jambe est haute, moins il est à l'aise. Et après c'est soit accroché à l'intérieur, soit vers l'arrière. Alors ou le balayage, ou l'autre. Voilà. Vas-y l'autre, vas-y on fait. Et après d'un mec on fait tomber, après il faut tout de suite remettre le cadre pour l'empêcher de passer. Après, il y a beaucoup de gens qui font que du striking sur la chaîne, de la frappe donc. Donc ce qu'il faut comprendre au sol, c'est qu'il faut mettre son corps en opposition, que ce soit les pieds, les mains, les cadres, ce qu'on appelle les cadres. Si j'essaie de l'attraper comme ça, le tirer, il va passer très facilement. Mais par contre, dès que je vais mettre un cadre, là s'il veut passer, vas-y, essaye doucement. Hop. Là je sens un bouclier en fait. Je vais pouvoir le bloquer. C'est ça, c'est les cadres, il y en a plusieurs. Si vous sentez que la personne, en fait, son objectif, c'est par exemple de venir ici, ben, elle est là, la ligne droite. Donc là, il m'a bouclé. C'est ce que j'ai fait beaucoup avec Thomas et il n'a pas réussi à me passer. Mais bon, t'as bien joué. Contre lui, c'est la défense parce que c'est le top mondial. Hein, donc, alors, rendez-vous compte, hein, il combattait avec Galvao à l'entraînement, de temps en temps il le battait, donc le top mondial. Quoi. On aimerait bien te voir un jour contre Gordon Ryan. Ouais, c'est un monstre. Hein? T'as déjà tourné avec lui? Non, jamais. Non. Toute l'équipe Athos, j'ai tourné. Je tournais avec beaucoup de grands noms, hein, comme Minotaur, Rona. Alors ça donnait Galvao. quoi contre Minotaur? Minotaur, on s'est ni l'un ni l'autre, on s'est soumis. Ah bon? On a fait du grappling en cage, avec la cage. J'ai fait 3x5. J'ai gagné son respect parce qu'il m'a dit je te ramène jusqu'à la maison et tout. On s'est fait vraiment une belle guerre, on s'est neutralisé et tout ça. Sauf que la différence, c'est que j'ai pas dit, mais quand je suis sorti de la voiture et qu'il m'a ramené, j'étais à deux doigts de vomir, je me suis retenu tout le chemin. J'avais vraiment mis tout mis, ouais. C'était en 2011. Minotaur. Et Arona? Arona, c'est meilleur encore que... Arona, c'est un pitbull. Alors techniquement, c'est pas forcément le mec qu'on va s'attendre techniquement aujourd'hui, mais il est très combatif. Ouais. Donc moi, le problème, c'est que j'ai la guillotine et il rentre vraiment le truc de bourrin. Donc s'il te fait tomber, tu le prends, le cachou, si tu as la cage, il va te coller la cage. Mais moi, 2-3 fois, je ne l'ai pas fait taper, mais j'avais la guillotine et on sentait que si j'avais envie, peut-être, j'aurais pu la chercher. T'as passé la garde? Non, c'est pareil, on s'est neutralisé. C'était très MMA. Ouais. C'était très cache contrôle, au sol, on fait pour se relever. Donc c'était, avec un Minotaur, on se neutralisait vraiment. C'était très physique en fait. Donc rendez-vous compte, c'est des noms qu'on vous dit, peut-être les plus jeunes ne peuvent pas connaître. On ne dit pas qu'il les bat, hein, mais on vous dit que c'est des partenaires d'entraînement équivalents, quoi, au moins. C'est l'entraînement. Donc c'est vraiment, Thomas, c'est vraiment le top mondial. L'entraînement, ça permet de se jauger dans le niveau qu'on a. Maintenant, la compétition, c'est autre chose. Il faut valider plein de UV, quoi. C'est différent. Ouais. Je sais que j'avais combattu, moi, c'était le très fort là. Pas au philo. Oui, mais en MMA. Braulio Estima, tu avais contre lui? Non, jamais. Non. T'avais fait le tournoi, t'avais même battu Samuel Monin? Ouais. Ouais, c'était un gros tournoi ça. Et Pierre Pila. Ouais. Mais bon, c'était il y a longtemps, donc ils sont progressés depuis. Puis parfois, il y a le facteur chance aussi qui joue sur un combat. Hein. Ouais, il suffit que tu sois un bon jour, tout se déroule bien, tu fais des bons matchs. Est-ce que tu peux nous remontrer le magnifique slam que tu as mis tout à l'heure? Je l'ai fait un peu. Ah, tu t'es venu comme ça là? Ouais, je crois que je suis venu chercher l'autre jambe et j'ai soulevé, j'ai pas bien. Tu peux nous montrer? Ici. Ouais, et après. Oui, oh, c'est ça, oui. Et après, il a attrapé là? Ah oui, hop, ah oui. Oh, tu peux nous montrer ça? Dans le match, ça c'est super contre les gars qui sont plus grands. Attends. Donc quand tu attrapes, toi tu me tires et tu me tournes un petit peu déjà, c'est ça en général? Moi la première chose déjà que je fais quand je viens faire cette position, c'est que tu ne me baisses pas la tête, c'est que tu ne viens pas me faire une guillotine en contre ou que tu repars. Voilà, donc moi la première chose c'est de me redresser. Ouais. Et là effectivement la distance que je vais avoir, c'est de venir ici. Tu dois ramener sûrement les jambes, boum. Tu ramener le bassin, et là quand tu lèves, et là je pèse rien. Mais dans ma tête, la première chose que je fais attention, c'est la guillotine.
qui ne me pèse pas. Ça, c'est ce qu'on Max travaille, c'est-à-dire qui ne me pèse pas et qui ne me baisse pas. Ce que Max fait très bien. Ici, si je baisse la tête, je suis déjà. D'accord, d'accord. Et relever, attention à la guillotine. Décaler et les retours en guillotine. D'accord. Donc moi, c'est surtout déjà faire attention à la tête et après avec le bras. Est-ce que tu peux nous montrer des petites techniques de lutte, des petits spéciaux? Là, ça va être lutte, grappling. On va se mettre à 4 pattes. Toutes les situations que j'ai faites par exemple avec Jérôme à chaque fois. Oui. On est arrivé ici. Moi, je suis pas à l'aise ici en grappe pour travailler. D'accord. Donc, je vais venir travailler ici devant. Et ici devant, c'est une situation qu'on retrouve vachement en lutte. Et c'est une de mes situations favorites ici aussi en lutte. Oui. Il va pas falloir étrangler, donc nous on va prendre à chaque fois bras-tête. Bras-tête ici. D'accord? Soit je vais venir partir. Il y a deux possibilités. Le genou qui est du côté de la tête, je vais le rentrer ici. Oui. Rentrer pour pas que sa tête elle sorte. Si sa tête elle sort ici, lui il peut revenir et prendre mon dos. Donc moi je m'occupe de sa tête, comme je vous ai dit au début, 90% ça se passe sur la tête. Si on gère la tête, on gère. Ici, il ne peut pas sortir la tête. Je vais juste m'asseoir sur ma fesse droite ici. Hop. On le renverse. Zéro force, juste du placement. Et ici, je rentre mon genou. Ce qui va être important, c'est pas de serrer avec les mains, c'est juste le bassin. Ici, si je suis contre la cage, je peux le faire taper. Juste en levant mon bassin. Tête seule, même chose. Je lève mon bassin. Là, je vais venir, hop. Et enchaîner pour la suite. Tu peux me montrer? Très puissant. Donc on imagine, tu te mets au debout par exemple, et tu bouges. On imagine que j'ai fait un scroll. Hop, là j'ai bloqué ton attaque. Ouais. À partir de là, j'ai le temps. Nous, en lutte, on doit être actif. Si on n'est pas actif, l'arbitre il fait relever. Oui. En gras, forcément, vous êtes ici, vous avez le temps de travailler. Ouais. Moi, je vais juste prendre ici, bras-tête. Ouais. Bah, celle-ci, je la mets sur le côté ici. Je vais rentrer mon genou, hop, et je m'assois. Derrière, je peux enchaîner C'est puissant. sur l'anaconda, par exemple. Je vois. Donc, je chope ici, je rentre loin. Voilà, tu vas rentrer ta jambe droite devant ma tête. Attention, parce qu'il ne faut pas que ma tête elle sorte. Rentre-le, voilà. Et là, tu t'assois sur ta fesse droite. Voilà. Pas obligé de faire un tour. Ah d'accord. Et là, Tu l'assois, tu fais tomber. tu fais juste ici, tu rentres ta jambe et tu t'assois sur le côté. Et là, hop. Ou même tu peux revenir, il tombe et toi tu reviens dessus si tu veux. Nous, en lutte, je vais t'amener ici, je vais marquer 2 points. Je vais revenir, je vais repartir, encore 2 points. Et ainsi de suite. D'accord. En lutte, je vais faire ça. Hop. Là, il va revenir. Ok, là, j'ai marqué 2. Encore 2. Il va revenir. J'ai autre chose, je peux partir de l'autre côté. Hop. Et je t'enchaîne. Et pour finir, s'il te plaît, debout, juste des petits trucs que je peux te faire travailler à mes élèves ou que je peux faire. Ça va être juste du placement. Il a posé sa main ici, par exemple. Je vais venir faire 2 avec ma main. Je vais taper au-dessus du coude. Hop. Et je vais rentrer. Quand je vais rentrer sur une jambe. Oui. Je sécurise avec mon deuxième bras et ensuite la deuxième jambe. Je vais venir sécuriser, pourquoi? Parce que s'il a déjà commencé à reculer, oh bah je reste au moins j'ai une jambe. Ouais. Si je fais ça et que tu as reculé, j'ai rien. Ouais. Donc je vais aller sur une jambe et ensuite la deuxième. D'accord. Regarde, vas-y. Non. Une, sécurise celle-là et après l'autre, tu vas chercher. Là, tu pousses. Ça, souvent, on voit les lutteurs quand ils s'échauffent, font une jambe et une jambe, pas forcément une direct. On commence. Dos bien droit et tête haute. Ouais. Ouais. Ah, bien. Dès que tu arrives ici, tu peux bien pousser. Sans que je vole quand tu le fais. Bien en squat et je pousse. D'accord. Où est-ce qu'on peut avoir vos formations, les gars? Strongpeople.tv. Tu peux me Voilà, site internet. Strongpeople.tv. Thomas et Maxime? Vidéo de sol avec Thomas. Je suis le référent sol et Maxime François, c'est le référent lutte. Voilà. Et juste, j'ai vu en plus, parce que. En plus, c'est pas cher, c'est ça? Non, c'est pas cher. Parce qu'il y en a, j'ai des formations, parfois je veux en acheter, des trucs américains, c'est 200 balles et tout. Et vous, c'est quoi? Non, ça va. La dernière vidéo qu'on a mis, elle est à 8 €. C'est des petits trucs qui sont des problématiques, des questions. Après, en moyenne, on les a à 30 ou 40 € et il y a des codes promo Il y aussi. a des promos. Donc. Allez-y, les gars. Une actualité bientôt?
On est en train de voir pour organiser un tournoi de grappling qui va se faire. On est en train de voir avec les dates parce que c'est pas forcément facile de trouver tout le monde avec le Covid et le staff. Mais je pense que dans les 1 mois, il y a un gros tournoi qui se fait. Il y aura le staff Strombly Paul, Maxime, moi. On verra Enzo sûrement combattre. Et Greg MMA, j'espère qu'il combattra. Faut trouver un combattant pour Greg. Ouais, mais c'était qui contre. Ça devait se faire contre Mansour Barnaoui à la base. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu, il a un inconvénient professionnel, et puis on apprendra bientôt dans l'actualité que c'est une très très bonne raison sur laquelle on lui souhaitera beaucoup. Ah oui ouais, je peux pas en parler. J'espère que ça vous a plu, les gars. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, vous abonner, un petit commentaire sympathique pour nos invités, pour ce qu'ils nous ont appris. La bonne humeur, Jérôme, bien sûr, qui est parti un peu tôt. Mais voilà quoi. Le 26 mars, on n'oublie pas, le Festival des Arts Martiaux. Hein, il y aura Monsieur Lou Bersan qui sera là, Maxime également, j'y serai présent, avec Jérôme Le Banner. Donc la grande fête des arts martiaux à l'hôtel Accor Arena, les gars, le 26 mars de cette année. On vous attend tous. Puis en attendant, entraînez-vous et à très bientôt. À bientôt.